Faire le bilan de santé de n'importe quel animal, vous conviendrez avec moi que c'est jamais facile, mais imaginez si l'animal en question mesure plus de 20 mètres. C'est vraiment une prouesse scientifique des chercheurs californiens ont réussi à faire. Renaud Manouguera-Gagné est là pour nous en parler pour la chronique 300 secondes de science. Bonjour Renaud. Bonjour Caroline. On parle d'une baleine bleue. Oui. Des scientifiques sont allés mettre un capteur sur le cœur pour capter le battement cardiaque. Oui, c'est vraiment une manœuvre très difficile qu'ils ont réussi à faire parce que, faut dire, là, on connaît très peu de choses sur cet animal-là. On connaît les grandes lignes. Là, on sait que c'est le plus grand animal sur Terre. Les plus gros spécimens mesurent jusqu'à 30 mètres et pèsent 200 tonnes. Donc, c'est un gigantesque animal. Ils se sont approchés comme ça de la baleine? Oui, c'est exactement ça. En fait, ils voulaient étudier son rythme cardiaque parce que son cœur bat. Son cœur, c'est un organe de 200 kilos, donc c'est un organe gigantesque, mais on connaissait pas comment il fonctionnait. On connaissait pas son battement. Donc, pour réussir à le mesurer, les chercheurs de l'Université Stanford sont lancés dans cette espèce d'épopée. Ils ont dû approcher la baleine pendant qu'elle était encore en surface, ce qui est un peu difficile parce qu'il en reste seulement 10 à 20 000 autour du monde en ce moment, oui. puis ils se promènent dans tous les océans du monde, donc ils sont un peu difficiles à trouver. Donc, ils ont dû l'approcher pendant qu'elle était en surface. Ils ont dû aller accrocher avec une pôle un appareil, la tête, une boîte à lunch. Là. Ils ont dû le mettre exactement au bon endroit pour réussir à mesurer son cœur. Et ont dû faire tout ça avant que la baleine replonge. Donc, ça a nécessité beaucoup de chance comme manœuvre, mais non seulement ils l'ont réussi du premier coup, mais ils ont eu un enregistrement de 8 heures. C'est ça qui a donné les images assez exceptionnelles parce qu'il y avait une caméra aussi, donc on a pu suivre la baleine bleue comme on le voit là dans sa plongée. Donc, c'est ça qui a donné ces images-là assez exceptionnelles. Est-ce qu'ils ont entendu quelque chose? Bien, ils ont réussi à mesurer sa fréquence cardiaque et ça, c'était assez surprenant parce que le cœur d'une grande baleine bleue, c'est incroyablement lent. Quand elle est sous l'eau, on parle de 2 battements par minute, alors que quand elle est en surface, ça grimpe à 37. Ça, c'est quand elle est un peu énervée. Donc, pour vous donner une idée, là, pendant toute la durée de ma chronique, le cœur de la baleine aura battu 12 fois environ. C'est tout. Alors qu'à côté de ça, un être humain, son cœur bat entre 60 et 100 fois par minute. Un animal encore plus petit, comme une souris, c'est 600 à 700 fois. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Proportionnel à la grosseur du cœur. C'est exactement ça. Plus on est petit, plus ça va vite. En fait, les chercheurs disent que ça donne une idée sur pourquoi il n'y a pas des animaux encore plus gros que ça sur Terre. Parce que plus un animal est gros, plus son cœur doit dépenser de l'énergie pour battre. C'est 10 tonnes de sang que ça pompe dans cet animal-là, ce cœur-là. Donc, un animal encore plus gros, rendu là, ce serait un rythme cardiaque trop lent pour que ça marche. Mais en même temps, ça nous en a appris aussi beaucoup sur ces baleines-là qui sont passées au bord de l'extinction dans les années 60. Donc, plus on en connaît sur elles, plus on peut les protéger. Oui, en tout cas, c'est impressionnant. Ça, Belle c'est vrai. réussite, vraiment. La COP25, ça s'en vient. Oui. C'est lundi. Oui, ça, on va suivre à ça toute Madrid. la semaine. Bien, la situation est assez différente. En fait, on est loin de ce qu'on a vu avec l'espèce d'enthousiasme qu'on avait à l'accord de Paris il y a 4 ans. Parce que depuis ces accords-là, il y a eu très peu de progrès. Cette semaine, on en a beaucoup parlé. Il y a eu ces rapports qui ont montré que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté, on voulait que ça décline, mais elles ont augmenté de 1,5 à chaque année depuis la dernière décennie. Donc, on va vraiment dans la mauvaise direction. Ouais, c'est décourageant. Et oui, c'est assez décourageant. En fait, à ce rythme-là, on s'enligne pour que d'ici 2100, on ait une hausse de température de 3,2 degrés Celsius. Donc, si on veut rester à 1,5 degré des températures moyennes mondiales, il va falloir qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre de 7,6 à chaque année. C'est un travail colossal. C'est encore réalisable, ça, tous les scientifiques nous le disent, mais parce que la technologie pour faire cette transition-là, elle existe, mais ça va nécessiter des gestes concrets et surtout beaucoup d'investissements. Oui, du courage politique. Parce que là, on voit de plus en plus les conséquences de l'inaction ou de pas assez d'action. Oui, effectivement. Les effets de la crise climatique, on les voit vraiment partout. Même qu'il y a un texte qui a été publié par des chercheurs dans Nature, un peu pour nous remettre en contexte. Eux nous expliquaient que présentement, à travers le monde, on est en train de traverser beaucoup de ce qu'on appelle des points de non-retour. Donc, des endroits où, une fois que la situation aura changé, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Et quand on regarde justement, qu'on essaie d'avoir une vue d'ensemble, bien, on voit que tous les problèmes sur Terre sont écologiques, en tout cas, sont interreliés pour la plupart. Ils sont interreliés. Oui, comme par exemple la fonte des glaces qu'on voit en Arctique, bien, ça relâche de l'eau douce dans l'océan, ça ralentit les courants océaniques. Ce ralentissement-là, ça va avoir des effets sur la température à la surface des continents. Ça peut dégrader les forêts. Et tous ces trucs-là ensemble, ça favorise la production de plus de gaz à effet de serre. Donc, c'est tous des problèmes qui sont liés les uns aux autres et qui peuvent empirer la situation une fois qu'ils sont déclenchés. C'est nouveau dans la science de faire le lien que c'est lié, tout Bien, ça? tous ces problèmes-là, on les a souvent regardés individuellement, mais là, essayer de regarder cette vue d'ensemble-là, c'est quelque chose qui est compliqué à faire et qu'on est capable de faire de mieux en mieux. Donc, les chercheurs ont voulu nous le présenter dans cet article-là. Et tout ça, c'est avec des hausses de température. Bien, ça commence avec des hausses, comme on le voit en ce moment, de 1 degré Celsius. Donc, pour éviter que ça empire et qu'on dépasse le 2 degrés Celsius, il va falloir beaucoup de travail à la COP25 cette semaine.
semaine. Tous les yeux vont être tournés vers la conférence À Madrid, sur le climat à Madrid, c'est sûr, lundi. On se laisse avec des images assez spectaculaires. Oui, je voulais finir avec des images assez spéciales. Ça a été capté par un drone au large du Costa Rica. C'est une chercheuse qui a vu des milliers de tortues de mer dans leur migration annuelle. Donc, ça arrive à chaque année, mais une image, on voit autant de tortues à un seul endroit. C'est exceptionnel. Là, on va voir un recul ici. Il y a à peu près une tortue par mètre carré sur cette image-là. On parle de dizaines de milliers d'animaux sur une surface d'équivalent d'un terrain de football. Donc, ils espèrent que la diffusion de cette vidéo-là, ça va sensibiliser les gens à cette espèce-là qui est menacée, surtout par l'industrie du tourisme. Merci, Renaud. Ça fait plaisir. Belles images. Merci beaucoup.